Existe-t-il plusieurs expressions d'un même art martial? On essaye d'y répondre dans cet épisode. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Alors évidemment, bonjour à tous. Salut Elliot. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien, merci. Très bien. Alors, Nous revoilà repartis pour un prochain épisode, pour un nouvel épisode, pardon, absolument. de Kung Fu Coffee Break. Et aujourd'hui, on va parler... De quoi on va parler? De quoi on va parler? C'est un sujet, ma foi, délicat, n'est-ce pas? On va parler un petit peu de l'expression que peut avoir un même art martial. C'est ça. Les différentes expressions, les différents flots qui sont plus ou moins... Ouais, l'idée, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire... Ouais, non, mais, non, mais j'ai bien aimé comment tu l'as introduit. C'est-à-dire, si par exemple, on dit karaté, tu vois, Mhm, faut être un peu plus précis pour savoir tout à de fait, quoi on parle exactement. tout à fait. Et ça peut être le cas également avec Wing Chun, ça peut être le cas avec un tas d'autres styles de Kung Fu, parce qu'on a souvent tendance à mettre une étiquette sur un style parce qu'on a vu, par exemple, sur YouTube ou sur Instagram. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie un peu de faire cet épisode, tu vois. Mhm, C'est que on met vite une étiquette sur le nom d'un style en se disant OK, le Wing Chun, c'est ça. mhm. Tu vois? Ou OK, le karaté, c'est ça. Ou OK, tel style, c'est ça. Tu vois? Parce qu'on a vu un gars, une fois, faire une expression de ce style. Et on va un peu catégoriser le style ainsi. Et sans vraiment prendre la peine de creuser un peu plus et de voir si à l'intérieur, de ce même style, on va dire, il n'y a pas des courants différents et des expressions différentes. Et voilà ce dont on avait envie de parler aujourd'hui, Elliot. Absolument, tout à fait. Donc on commence par quoi? Par le karaté, par exemple. Allons-y. Parce que j'ai commencé à en parler et c'est voilà, c'est peut-être je pense que c'est bien de commencer par là parce que c'est peut-être, le style d'arts martiaux où, les gens, sont peut-être plus au courant que d'autres, qu'il existe plusieurs lignées, plusieurs courants, plusieurs Ouais, styles à l'intérieur de cette même grande famille qui est la famille, on du va dire, karaté. du karaté, tu vois? Donc le karaté, ça vient de l'île d'Okinawa, qui à l'époque s'appelait pas du tout karaté, à l'époque c'était plutôt, tu vois, à l'époque c'était plutôt, de tel village, tu avais le village Oui, Nara par ça exemple, se terminait par Ryu, je ou crois. ou T même. Pour Ouais, toi? OK. je crois, il me semble que le terme Ryu est venu plus Plus tard, tard, OK. école, mais au début c'était plutôt T, donc tu avais le, Nahate ou voilà, Mmh. plusieurs d'autres villages avec leurs propres trucs. Et ma foi, grossièrement, à un moment donné, on a appelé ça karaté, tu vois? Mais ce qu'il en est aujourd'hui, néanmoins, 21e siècle, des styles de karaté, tu en as plein, C'est vrai. tu vois? Donc tu as le Shotokan qui a été le plus, je pense, majoritairement enseigné en France, tu vois? Mmh. Mais tu as aussi, le Goju-Ryu, tu as aussi pardon, tu as aussi le Shito-Ryu que j'ai eu l'occasion de faire. Moi, j'ai fait un peu de Shito-Ryu à mes débuts dans les arts martiaux. Tu as le Kyokushinkai et bon, voilà, on pourrait en citer plein d'autres, mais arrêtons-nous déjà là. Et tu tu vois bien un peu comme, les gars en Shotokan bougent Mmh. et comme les gars en Kyokushinkai bougent. Et ça a rien à voir. Tu vois, on appelle ça karaté, mais Ouais, ça a absolument rien à voir. Tu regardes une compétition de Shotokan, une compétition de Kyokushin, enfin, les mecs, ils bougent absolument pas de la même manière, tu vois? Et pourtant, ça s'appelle karaté. ouais, ouais. Donc, voilà en introduction ce qu'on pourrait dire. Et finalement, ça se décline, j'ai l'impression, dans beaucoup d'arts martiaux. Alors, peut-être pas dans tous, mais dans beaucoup d'arts martiaux. Pour ce que je connais, moi, en particulier, les arts martiaux chinois, tu peux retrouver ça en Tanglang. D'ailleurs, je juste avant qu'on fasse le podcast, j'ai un ami à moi, qui fait du Tanglang. On a parlé de tout et de rien, mais ça me fait penser à lui. Et dans le Tanglang, tu as
par exemple, plusieurs courants. Tu as les styles du Nord, tu as les styles du Sud, comme le Sugar et ils utilisent pas du tout les mêmes techniques, pas du tout les mêmes formes de main. Tu vois, ce qu'on associe la forme de main qu'on associe, au Tanglang, par exemple, c'est Mmh. quelque chose que tu trouves dans les styles du Nord de la Chine, mais pas forcément dans les styles du Sud, tu vois? Donc c'est quasiment pas le même style et Ouais. pourtant ça a le même nom. Tu vois? Ça a le même nom. Quand tu prends par exemple du Wong-Kun ou Hunggar, tu vois? Comme, on a fait à Hong Kong avec Mmh. Maxi Fu, hem, dans la lignée, de Wong Fei Wong, comme vient Maxi Fu, ils ont certaines formes et l'expression du style est toujours un peu identique, mais tu as d'autres courants de Wong-Kun et j'ai même, vu qu'il y avait même des styles du nord de Hong-Kong qui ont rien à voir avec la lignée de Wong Fei Wong et qui bougent absolument de manière différente, tu vois? Donc c'est, faire attention quand on entend parler d'un style, tu vois? Et qu'on se fait vite une idée sur ce qu'il y a dessus, mais faut parfois un peu creuser, Ouais. tu vois? Et par exemple, quand moi je reçois à Marseille des élèves de Wing Chun qui me disent qu'ils ont déjà fait du Wing Chun, ça arrive assez régulièrement, peut-être, j'en ai un ou 2 par an, tu vois, qui déménagent sur Marseille, qui a déjà fait du Wing Chun ailleurs et qui veut venir faire du Wing Chun, chez moi et bah, qui se présente, tu vois, généralement en disant: «Oui, j'ai déjà fait un peu de Wing Chun». Toujours je demande, tu vois: «De quelle lignée tu viens?» Ouais. parce que comme ça me donne un peu, je connais assez bien mon style, tu vois? Ça me donne une idée, un peu ce qu'il a fait avant, tu vois? S'il a fait, du Wing Chun lignée, Lo Man Kam, lignée Wong Chun Leung, lignée, William Cheung, lignée Leung Ting. Bon voilà, tu vois? Je vois à peu près, disons que je me fais une idée de la façon dont il fait déjà son Wing Chun. Parce que oui, dans le Wing Chun, Il y a différents il y styles. a, différents courants Mmh. et on peut voir des expressions du Wing Chun qui sont absolument différentes d'une lignée à une autre. Alors normalement, dans ce qu'on appelle le Hong Kong Wing Chun, donc toutes les lignées qui descendent de Yip Man, a priori, devraient avoir un Wing Chun qui est à peu près similaire. Or, dans les faits, C'est pas tout à fait ça. c'est pas forcément toujours le cas, tu vois? Donc Mmh. même au sein d'une même lignée de Wing Chun comme, on va dire, la lignée de Yip Man, tu vois? Il y a déjà énormément de différences, à plus de 50 ans maintenant après sa Mmh. mort, tu vois? Donc les autres courants de Wing Chun qui ne viennent pas de Ip Man, c'est encore autre chose, quoi, tu vois? Ouais. Et pourtant des fois je trouve enfin j'ai trouvé il y a pas longtemps plus de similitudes avec le Wing Chun que je faisais moi de la lignée de Lung Ting, avec un courant de Wing Chun qui vient du continent, tu vois, par exemple, Mmh. heu, qu'avec par exemple d'autres courants qui viennent de Ip Man, qui viennent de Hong Kong, tu vois? Et donc toutes les combinaisons, j'ai l'impression, peuvent exister. Tu vois? Tu peux finalement avoir sous ce terme-là, Wing Chun des choses qui sont très différentes et parfois, des expressions qui sont, aussi, similaires, même si la lignée est différente. Ouais. C'est ça qui est dingue, tu vois? Et Et ouais, je sais pas toi dans tes pratiques que tu as eues auparavant, si tu as pu, voir, également ce genre de choses? Oui, notamment dans l'aïkido, Ouais, que j'ai fait quelques années. Il y a plusieurs oui courants un petit peu dans le même esprit que le Wing Chun. ouais, Après c'est différent parce que, au sensei, le fondateur, mmh, a vécu beaucoup plus longtemps que Ip Man. ouais, Donc il a commencé avec le Daitoryu, après il a fait l'aiki-jujitsu, après c'est devenu l'aïkibudo ou aïkido après à la fin. Donc il y a vraiment des étapes différentes mmh, de sa vie et donc de son enseignement où au début c'était, c'était dur et tout, bam, il y avait
On n'hésitait pas à y aller sur les atémis pour, Ouais, déstabiliser et il y avait plus cetera. d'atémie au début de sa Voi pratique, tu veux dire? Ouais, c'est Ouais. ça, bah, il était plus jeune et Ouais. cetera et il s'inspirait pas mal d'autres styles, de jiu-jitsu et tout et donc forcément les élèves qui avaient pris au début, C'est les premières générations. Ouais, sont partis et ont enseigné cet aïkido-là ouais, et d'autres qui sont arrivés vers la fin, c'était complètement différent, ouais. très très différent et donc forcément il y a différents de par ce fait, il y a différents courants, Ouais. heu, par les élèves qui sont partis en Europe, ceux qui sont restés au Japon. Après c'est structuré, ça reste quand même structuré. Mmh. Heu, il y a la famille Ueshiba qui gère l'aïkido. Voilà, Ouais, c'est reconnu et cetera. Pour tout comme la famille Gracie entre guillemets qui gère, le ouais, jiu-jitsu brésilien. ouais, C'est la dynastie donc ouais. je suppose qu'il reste encore un petit peu une ligne directrice à tous et à toutes, mais Et il y a pas de dans l'aïkido, par exemple, ou dans mmh, le jiu-jitsu que tu pratiques aussi, mmh, est-ce qu'il y a pas de renégats, on va dire, de gens qui ont rompu avec la tradition et sans forcément réinventer un nouvel art ouais, martial, mais en mode, «Non, non, moi les enseignements que j'ai reçus, du maître fondateur, peu importe que ce ouais. soit au Brésil ou au Japon, c'était ça et moi je vais enseigner comme ça» et qui casse avec Ça l'héritage familial, on va dire, tu vois? Ouais, bah, après ça reste quand même les mêmes techniques. Ouais, Il me semble que maintenant il y a certains courants qui font des compétitions d'aïkido. OK. Alors je sais pas comment ça se passe, hein, mais j'ai cru, j'ai lu ça à un moment donné il y a quelque temps. Mais non après c'est comme Léo Tamaki, qui est un des représentants de l'aïkido, par exemple Léo Tamaki et Christian Tissier, Ouais. c'est différent. 2 approches de l'aïkido 2 qui sont approches différentes. Ouais. d'aïkido différents. Je sais plus c'est qui le sensei, je crois, c'est peut-être Anno Sensei qui a enseigné à Léo Tamaki et c'était, vraiment le Hombu Dojo pour, Christian dojo Tissier. principal pour Christophe Tissier. Donc c'est différent, Léo Tamaki, il a une approche assez réaliste Mmh. dans la chose, avec des armes, il n'hésite pas à utiliser des armes, il y a différents styles, qui ont zappé cet aspect arme Mmh. de l'aïkido, donc avec le bokken, le Mmh. bo et cetera. Alors que c'était, indissociable en Oui, fait, oui, oui, oui. et il y en a qui l'ont mis de côté, il y en a qui l'ont mis de côté un peu, voilà, pour passage de grade, tu fais ça, Mmh. mais et il y en a, c'est complètement intégré. Donc c'est ça qui différencie un peu les courants principaux, je pense. Ouais. Donc voilà, Et par dans le rapport JJB? à dans le JJB, je pense pas il y ait autant de différences. Ouais. C'est plus dans la manière d'enseigner certainement, avec tout ce qui est écological, jiu-jitsu, Oui, oui. différentes manières d'enseigner, des différents professeurs qui vous enseignent, certaines choses, qui sont plus spécialisés dans la clé de cheville, plus spécialisés dans les amener au sol, plus spécialisés, dans une certaine garde et cetera. Donc Mmh. ce qui fait que, les techniques en soi sont les mêmes parce que je pense que si ça reste les mêmes, Ouais, c'est l'approche pédagogique qui est différente, quoi. ouais, il y a pas non plus 45 000, façons Ouais. quand tu es par terre, de bouger. Tu Ouais, es ouais. plus limité que quand tu es Quand tu debout. es debout, ouais. Mmh. Parce que, tu es par terre, soit tu as les fesses par terre, soit tu es dos au sol carrément, donc Ouais. tu vas pas essayer de faire, je ne sais quoi pour essayer de sortir de là. Donc voilà, je pense plus que c'est la manière pédagogique, d'enseigner qui différencie les différents styles. Il y a comment il s'appelle en Angleterre? Je crois que c'est Riron. Ouais, c'est Riron Gracie. OK. Lui, Riron Gracie, il a une approche, un petit peu plus self, D'accord. OK. d'après ce qu'il m'a dit, où vraiment tu as une situation en mode, tu te fais pousser, Ouais. machin et cetera, tu as de la pression. Je sais pas s'ils envoient les coups ou quoi, mais en tout cas, c'est pas en mode: «Bon, bah, on commence, Ouais, on n'est le pas en sparring mode, en mode garde et cetera. combat 5 jiu-jitsu minutes, c'est brésilien, parti». mais Voilà, tu prends le jiu-jitsu brésilien et tu lui donnes une problématique de de self. self-défense en face de toi, quoi. C'est ça, voilà. D'accord, donc ça commence debout, a priori, et pas forcément au sol, quoi. Oui, oui, Ouais. après, alors je sais pas vraiment parce que j'ai pas plus je me suis pas plus renseigné que ça.
pour Rion Gracie, mais oui, tu as une approche plus self Ouais, euh, chez lui. Et chez certainement d'autres professeurs. d'accord, OK. Alors, ouais, merci. Donc là, on a fait un peu le tour, on va dire, enfin le tour, non, on n'a pas fait le tour, mais disons qu'on a parlé essentiellement des arts martiaux, on va dire, traditionnels, enfin des arts martiaux, voilà, on a parlé, uniquement des arts martiaux, mais quelque part, cette thématique, je trouve qu'on peut l'étendre aussi au domaine des sports de combat. Mhm. Parce que si tu prends, par exemple, la boxe anglaise, au sein même de la boxe anglaise, des boxeurs qui seraient à l'origine, comment on pourrait appeler ça? De style, tu vois? Ah, De façon de faire bien particulière au sein même de ce sport de combat qu'est la boxe anglaise, tu vois? mhm. Parce que si tu prends, les plus emblématiques comme Mohamed Ali ou comme, Mike Tyson, ils ont pas du tout la même boxe. Tu vois? Ils Ah ouais. bougent pas tout à fait ils bougent absolument pas de la même manière, tu vois? Mohamed Ali, c'était quelqu'un qui avait énormément de mobilité dans son jeu, tu vois? Et danser sur le ring, ce que Bruce Lee a repris après Mhm. dans ses films, hein, cette façon de sautiller, tu vois? Et de se déplacer. C'était un boxeur qui était très grand, qui avait beaucoup d'allonges et voilà, qui était vachement axé sur la mobilité et qui envoyait des coups fulgurants pour toucher et paf, il se mettait en retrait tout de suite, tu vois? Mike Tyson, c'est pas ça. Ah ouais, c'est Tu vois? différent. Mike Tyson, c'est un boxeur qui était et je prends les 2 précisément parce qu'ils étaient dans la même catégorie, tu vois? C'est des super lourds. Donc Mike Tyson beaucoup plus petit, trapu, enfin au niveau de de la morphologie, tu vois? Son morphotype, c'est pas du tout le même que Mohamed Ali, mais le gars, son game plan, c'était quoi? Casser la distance, rentrer au corps à corps et parce que la plupart du temps, ses adversaires étaient plus grands que lui, donc fallait pas qu'il reste à une distance éloignée, tu vois? Et rentrer au corps à corps et voilà, décocher des crochets, des uppercuts de folie pour les foutre KO, quoi, tu vois? Mhm. Et aussi une mobilité quand même assez extraordinaire, mais au corps à corps. Mhm. Tu vois? Ouais. Différente en termes de mobilité que ce qu'a pu faire Mohamed Ali, par exemple, Mhm. tu vois? Et pour finir, je prendrai un autre boxeur aussi que j'ai adoré, qui est Floyd Mayweather, qui lui avait encore une boxe complètement différente. Tu vois? Mayweather, c'est bah, déjà il a sa garde, Ah ouais, avec l'épaule. voilà, Giffel qui est pas du tout la garde qu'adoptait Mike Tyson, ni, celle qu'adoptait, Mohamed Ali ou parfois Mohamed Ali, il avait quasiment même pas de garde, tu vois? Il était tellement sur les déplacements et sur la retraite que parfois il avait des bras très ballants, en fait, tu vois? Mayweather, c'est pas ça et c'est Mayweather, sa boxe, elle est dans je trouve dans, une précision chirurgicale, un sens aigu du timing et sur le contre. C'est le roi Ouais. du contre, tu vois? Donc voilà, on pourra en citer encore plein d'autres, mais on voit qu'au sein de ce même style, ce même sport, le noble art qu'est la boxe anglaise, qu'on peut avoir des des façons de bouger qui sont bien différentes, tu vois? Donc Après, ça évolue plus vite, je pense, ouais. tout ce qui est sport de combat que arts martiaux. Parce Mmh. que il y a cet aspect compétition, affrontement, conditionnement physique, etc., que certains arts martiaux n'ont plus, n'ont pas, ou ont perdu, ou voilà. Ouais, peut-être les arts martiaux sont un peu figés aussi parfois Sont un dans le peu passé aussi, figés ouais. de par leurs racines, Ouais, parce qu'il y en a qui veulent pas toucher l'héritage, il y en tout a à qui fait, ouais. veulent rester enracinés dedans, et donc qui restent dans une pratique d'il y a 50 ans ou plus. Alors que si tu fais de la boxe d'il y a 50 ans, du JB ou du MMA d'il y a 50 ans, quoique MMA c'est il y a 30 ans, bah tu peux pas parce que Ouais, les choses évoluent tu forcément. vas vite être dépassé en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que tout ça, ça a été revu, ils ont le contre du contre du contre, Mmh. donc ouais quoi. Ouais.
Et justement, si on peut parler aussi du MMA, Mmh. parce que pour le coup, là, on est dans une discipline qui est vraiment, très libre. Tu as du striking, tu as du, grappling, du combat au sol, donc ce qui ouvre aussi le champ des possibles, tu vois? Mmh. Et ce qui permet aussi à un pratiquant de s'exprimer de manière différente et d'adopter des stratégies de combat qui sont très différentes pour remporter la victoire. Et il est clair que des gars comme, tu vois, Chimaev qui est un grappleur et un mec qui sait combattre au sol, de manière extraordinaire, il va pas avoir le même jeu que certains strikers. Mmh. Et pourtant, ils font du MMA. Ouais. Ils font du MMA, donc ils bougent pas du tout de la même manière. Il y Ouais, a aussi Charles Oliveira. Donc lui, c'est un mec qui fait du JB, mais aussi il a intégré sa boxe, du Muay Thai dans ouais, sa boxe. Et ça s'est vu notamment dans ses derniers combats où vraiment, c'est pas juste un grappleur et tout, mais c'est vraiment quelqu'un qui qui sait fait de la striker, ouais. taille, qui Mmh. sait striker, qui a su se diversifier dans ses combats et dans son approche du combat, quoi. Donc ça fait plaisir à voir. Ouais, et puis, tu vois, pour revenir, aux arts martiaux, on va dire classiques, tu vois, j'en parlais, pas mal aussi avec Léo qui est pratiquant de Systema et dans les vidéos qu'on peut voir tourner, Magnifique le système, hein. dans le Systema, beaucoup de bullshit, pas, tu vois, qui tournent sur le net et au final, il me disait: «Ouais, c'est» mais pas tous les courants de Systema sont comme ça, loin de là. Néanmoins, c'est ce qui ressort le plus, tu Ouais, vois? ouais. Mais tu des gars qui bougent quand même super bien, tu Mmh. vois? Dans ce système-là aussi. Mais c'est pas ce qui ressort sur le net, malheureusement, tu vois? Oui, mais ça, faut, absolument, creuser un peu plus. S'il vous plaît, tapez pas Wing Chun ou Systema et vous regardez la première vidéo, que vous voyez popper sur Google et vous Mmh. dites: «Bah, ça, c'est du Wing Chun, OK». Parce que Google a tort, OK. C'est peut-être, du Wing Chun, mais c'est un style de Wing Chun, plus ou moins pertinent ou plus de Systema plus ou moins pertinent. C'est pas forcément, parce que forcément, les arts martiaux traditionnels sont un peu, ont cet aspect, comme on a pu en parler sur des précédents podcasts, cet aspect folklorique. Ouais, Cet aspect, oh, je fais du kung-fu, oh là là, ah, vas-y, fais-moi la grue, fais-moi le machin, fais-moi une roue, etc. Donc, si en plus il y a quelque chose, et puis si en plus il y a quelque chose qui est un peu en mode enfin, chorégraphié ou un petit peu bagarre de main comme ouais, ça, ou voilà, ce genre de truc, ça fait pas trop du bien à l'art, quoi. non. Donc il faut creuser un petit peu. Je sais, personne n'a le temps de nos jours, hein, mais prenez le temps quand même, quoi. Ouais, non, c'est sûr, on est un peu dans la culture comment on appelle ça là? Du scrolling Oui, c'est ça, et voilà. puis, Tu vois ça, tu dis: «Oh voilà, oui, c'est nul. voilà. Hop, Donc de oh, toute c'est façon, nul». les scrollers n'écouteront pas le podcast parce qu'ils vont pas perdre du temps à écouter, le podcast, mais je veux dire, C'est honteux, c'est honteux. voilà. C'est ouais, peut-être, tu vois, je trouve qu'il faut, c'est toujours bien d'interroger, les gens qui font un style en particulier, de leur demander, ce qu'ils pensent un peu du style de manière générale et tu vois, moi, je suis à même de parler du Wing Chun et des Mmh. divers courants parce que j'ai le nez dedans depuis, 20 ans et j'ai tout le temps à clarifier les choses, tu vois? Mes élèves, quand ils me posent pas mal de questions: «Voilà, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai vu tel et tel maître. Est-ce que tu penses que c'est bien de faire ces exercices-là, ces exercices-là?» Je fais: «Attention, fais gaffe, c'est pas du tout la même lignée. Je sais pas exactement, ce qu'ils veulent avec ces drills-là. Voilà, moi, je te conseille plutôt de faire ça», tout ça, donc Mmh. c'est je trouve toujours intéressant quand on parle d'un style en particulier, d'aller creuser, mais d'écouter un peu les gens qui pratiquent ce courant-là, ce style-là, de définir un peu, ce qu'eux, ils entendent, tu vois? Et je suis souvent extrêmement critique sur le Wing Chun que je vois ailleurs,
Alors non pas dans le délire, ce que je fais, c'est mieux que tous les Mmh. autres, tu vois? Mais je suis souvent très critique et par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vu une démonstration de Wing Chun à Hong Kong, donc fait par Ouais. des Hongkongais, d'un style d'une lignée de Wing Chun qui est pas la lignée de Lung Ting, qui est pas Mmh. la mienne, heu, où donc le gars était sur, une estrade, il était en démo et un gars vient l'attaquer mais de loin, tu vois? Donc c'est une démonstration, c'est chorégraphié, c'est Ouais. c'est c'est fait à l'avance, c'est répété et cetera et cetera. Le mec, il attaque de loin avec un simple coup de poing unique, tu vois? Mmh. Et il fait une réponse sur place, tu vois? Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Pour moi, ça, par exemple, c'est inconcevable dans mon Wing Chun, tu vois? Mmh. On a la façon dont on pratique le Wing Chun à Marseille. Wing Chun, c'est mobile, hein, ou en tout cas, on se travaille vers ça. Je dis pas que Ouais. tous les débutants, bougent, comme, ils doivent le faire. Bien sûr, il y a une progression, mais je veux dire, notre façon d'exprimer le Wing Chun, elle est extrêmement mobile. On bouge dans tous les sens, ou au moins au moins sur l'engagement, tu vois? Enfin, on essaye de pas rester en face, Tu vois? de Tu l'attaque, essayes quoi. de sortir de la ligne d'attaque, Mmh. d'utiliser des déplacements spécifiques, des stratégies un peu spécifiques pour arriver au corps à corps. Bon, et après au corps à corps, il se passe ce qui se passe. Peut-être que tu as plus besoin autant de bouger, mais néanmoins sur l'accueil, tu vois, de cette première technique, tu restes pas sur place. Là, c'est ce que le gars a démontré, lors de cette démo. Quand j'ai vu ça, je suis «Putain, mais c'est pas possible de montrer Mmh. un Wing Chun pareil», tu vois? Donc j'ai été extrêmement critique sur cette façon de faire et c'est pas du tout comme ça que j'aurais exprimé, moi, mon Wing Chun, tu vois? Ouais. Donc voilà, hein, et je comprends bien que quelqu'un qui regarde, la même, vidéo que moi et qui fait pas de Wing Chun dit: «Oh putain, les mecs ils sont figés, ils restent sur place, c'est tu vois? Il y a pas assez de mobilité». Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Mais c'est pas le Wing Chun que je fais. Mmh. C'est pas l'expression du Wing Chun que je fais, tu vois? Donc hem, donc ouais, c'est une réalité et je trouve que peut-être que un style qui est, au plus un style est vieux, tu vois? Au plus un style est, alors pas forcément vieux, mais au plus un style s'est répandu Mmh. et quelque part, au plus il a des années au compteur, au plus c'est susceptible de se répandre, tu vois? Mais au plus il y a des gens qui le pratiquent, on va dire, finalement, au plus tu peux avoir des expressions qui sont différentes. Ouais, ouais. Parce que, les gars, ils vont mettre aussi à l'intérieur, peut-être ce qu'ils ont appris d'ailleurs et de génération en génération. Ma foi, on arrive à des styles qui portent le même nom, mais qui parfois se ressemblent pas du Pas tout. du tout, ouais. Bah, ouais, c'est comme il y a de l'aïkido, c'est vu que c'est pas mal interne notamment, heu, il y a pas mal de professeurs qui, font d'autres arts martiaux internes comme le tai chi ou Ouais, le qigong et cetera et il y a cette intégration-là dans le chez certains pratiquants chez certains pratiquants et donc quand je vois ça, je deviens fou, en fait. ouais, Parce que, non, en fait. Déjà que quand l'école où j'étais, il y avait pas beaucoup cet aspect d'atémie et cetera. Ce qui n'était pas pour me déplaire, hein, j'avais pas envie de me prendre des coups de poing dans la gueule, mmh, mais l'atémie, c'est plus une histoire de rentrée, voilà. ouais, Tu tu rentres avec un coup ou avec une gêne ou pour déstabiliser l'autre et cette histoire de, d'y mêler de l'énergie encore un peu plus à ce qui est déjà un art martial assez, basé sur l'énergie, ouais, ça fait trop d'énergie. Ça fait trop d'énergie, tu es trop, je sais pas, tu dois trop être submergé, du coup tu tombes, parce qu'il t'a touché la main, quoi. ouais, ouais, Donc je ouais, trouve ça un petit peu léger. exa Je exa trouve ça un petit peu léger. j'allais te dire exagéré, mais ouais. Exagéré, voilà. Donc et beh, voilà, beh, merci Elliot pour, cet épisode. Voilà ce qu'on avait à dire un peu sur cette thématique-là. Donc quand vous scrollez et que vous voyez, un style en particulier, creusez un peu plus. Faites des recherches, s'il vous Ouais, plaît. faites pas trop,
un arrêt sur image définitif sur, ce que vous pensez être un style, mais non, il y a peut-être, voilà, gardons l'esprit ouvert et ayons en tête que l'expression de telle personne sur tel style n'est pas forcément, La seule et l'unique la vision. seule et unique vision qui représente, le style à lui tout seul. Tout à fait. On s'arrête là. Oui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Tout à fait. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, nous dire quel a priori vous avez eu de négatif sur tel art martial en ayant vu cette vidéo. Est-ce que vous avez creusé? Est-ce que vous n'avez pas creusé? Est-ce que vous avez dit, oh, c'est un bon gros mytho? Ou, oh, ça donne envie. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Salut! Au revoir. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.